Bonjour, j'espère que tout le monde va bien à quelques heures de cette pleine lune du 23 novembre 2018 où ça s'agite un peu autour. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe pour vous dans votre vie personnelle, mais c'est vrai que ça brasse beaucoup et on va toujours un peu encore comme ça racler au fond toutes ces vieilles choses sombres à ressortir, il me semble. Alors j'ai souhaité faire un retour et complément ici pour aujourd'hui sur la vidéo numéro 251 donc qui s'intitulait Symboles et symbolique, la connaissance codée en pratique, suite à un commentaire donc sous la vidéo numéro 258 plus récemment, numéro 258 qui elle s'intitule La culpabilité du chaser, où j'avais placé cette image et choisi cette image d'un homme assis, vu de dos, et qui se trouve inclus dans un triangle, qui n'est pas une pyramide si on regarde bien, et il y a un œil au sommet de ce triangle. Alors c'est vrai que le réflexe que peuvent avoir certaines personnes, un petit peu comme dans ce commentaire, et je remercie la personne qui l'a mis parce que beaucoup ont peut-être eu le réflexe, mais pas forcément le souhait de le communiquer, ou ça a duré 3 secondes et puis cette idée et cette image sont parties, et pourtant ça a suscité donc cette image de vidéo, peut-être une pensée qui a ravivé quelque chose de bien inconscient, et c'est ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est-à-dire que étant entouré de symboles, nous vivons dans une véritable forêt de symboles, effectivement. Ils agissent sur nos pensées, nos croyances et même à un niveau vibratoire sur nos corps, au niveau énergétique, sans que nous nous en apercevions. Mais toute cette symbolique qui est là aussi depuis la nuit des temps, depuis l'existence des êtres humains, et pour la plupart des symboles avec des significations qui n'ont pas changé, peut aussi être inversée. C'est le titre de cette vidéo. Quand la symbolique est inversée, eh bien ça n'est plus du tout la même vibration du symbole, bien sûr, vous le comprendrez bien. Et ça nous ramène donc à cette idée qui peut passer par la tête dès que l'on voit un œil en haut d'un triangle, qui pourrait presque faire penser à une pyramide en faisant des raccourcis, parce que le cerveau finalement parfois fait beaucoup de raccourcis effectivement, et de tout de suite penser Illuminati, complotisme, dollar américain, programmation de l'esprit, satanisme, et on y va et on y va et on y va. Et c'est vrai qu'on peut toutes et tous être sujets à des interprétations où ça va un petit peu loin parce que les symboles ont été pris et dévoyés. Donc pour commencer sur ce symbole-là, je vous ai mis un beau crop circle de double yin-yang à l'écran, mais j'ai mis tous ces symboles ici. Alors, voilà, je vais commencer par celui-ci qui m'intéressait beaucoup pour en discuter avec vous. Voilà, la fameuse svastika, je le prononce toujours à l'inverse, que l'on retrouve en Inde. Et si vous voyez bien, les segments terminaux sont tournés vers la gauche. Et ça fait vraiment partie, c'est un très bon exemple de symbole dévoyé, puisque donc Hitler l'a récupéré à l'époque pour l'armée nazie, et c'est devenu le symbole de l'armée nazie, des Waffen-SS et de l'Allemagne nazie de l'époque, alors que c'était un symbole très fort et très puissant de la culture hindoue. Et ça donne voilà, une croix gammée, et vous voyez bien que les segments terminaux, eux, vont dans l'autre sens. Alors, quand on est en Inde et qu'on voit une svastika, aujourd'hui, nous, Européens, qu'est-ce qu'on voit? Une croix gammée. Vous voyez, comme le symbole qui a été récupéré et inversé, en l'occurrence, a programmé nos esprits sur, ici, Allemagne nazie, deuxième guerre mondiale, troisième on n'a pas encore passé, on la passera pas, et tout cela dans des émotions négatives que ça peut susciter. Vous êtes en Inde, vous voyez ce symbole, et à nous, Européens, il nous rappelle bien autre chose, c'est-à-dire, même si nous ne l'avons pas vécu, les horreurs de la guerre et de la Seconde Guerre mondiale et des armées nazies. Donc, sans assimiler le peuple allemand aux armées nazies, bien sûr. Voilà un bon exemple. Et dans cette énergie que recèle
ces symboles par les ondes de forme qui émanent de leurs caractéristiques, de leur tracé, de leur graphisme, eh bien, on peut imprimer sur un esprit et sur un corps des ondes tout à fait différentes. Rien que les segments terminaux qui sont dans un sens ou dans un autre. Cette svastika, donc, qui a été mise là dans un cercle blanc, avec autour du rouge et colorié en noir, donc appliqué comme ça en noir, on a déjà des ondes de forme qui sont transformées et qui ne nous n'impactent plus notre esprit et notre corps de la même façon. C'est vraiment un bon exemple. Ces ondes de forme, elles émanent aussi d'ailleurs de tous les symboles, mais aussi de tous les objets, par exemple, que vous avez dans la maison, pour citer un exemple au passage. Maison qui d'ailleurs aussi a d'autres ondes, ce que l'on appelle la mémoire des murs, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avec tous les habitants qui sont dedans. Donc quand vous êtes dans un logement ou dans une maison, s'il s'est passé des belles choses, des choses heureuses, ces ondes, vous les ressentez. Si vous êtes hypersensitive, hypersensitif, et s'il s'est passé des mauvaises choses, vous les ressentez aussi. Mais il y a aussi tous les objets que vous-même vous avez mis dans votre maison. Et un miroir ancien de famille qui a sa charge vibratoire, en plus d'avoir une onde de forme résultante particulière, surtout si c'est un cadre sculpté, il y a aussi des symboles dessus. Et puis le tabouret que vous avez ramené de tel ou tel pays, et puis des sculptures et d'autres tableaux ou des tissus imprimés avec des motifs africains qui sont des symboles qui ont leurs ondes de forme, etc., etc. Donc dans une maison, finalement, quand quelqu'un vient voir ce qui peut être nocif, négatif au niveau des ondes, c'est tout cela aussi que la personne va regarder en même temps et tester et voir l'énergie résultante. En plus du sol d'ailleurs aussi qui peut avoir des ondes bénéfiques ou maléfiques si on est sur nœud géopathogène, pardon, dans l'autre sens, ou pas. Voyez que les ondes sont sans arrêt en train d'influencer notre esprit et notre corps et même jusqu'à notre santé, et que tous ces symboles dans lesquels nous vivons sans même nous en apercevoir nous rappellent à des programmations ou programment notre esprit. Alors après, bien sûr, il y a la pyramide et l'œil qui voit tout. Notez ici que sur ce dollar américain, l'œil, le haut de la pyramide est tronqué, coupé donc. Mais l'œil qui voit tout, au départ, c'est l'œil de Dieu qui voit tout et qui n'appartient pas aux Illuminati, mais qui a été repris par la franc-maçonnerie, parce qu'il est bon de distinguer les Illuminati. On ne sait pas si ce cercle ou cette secte, selon comment certaines et certains les appellent, existent vraiment. On dit que s'ils existent vraiment, ils sont très discrets parce que personne n'a jamais fait la preuve de leur existence. Donc c'est toujours à l'état de spéculation. Par contre, la franc-maçonnerie existe bien. La franc-maçonnerie qui n'est pas non plus à assimiler avec les Rose-Croix, c'est encore des mouvements ésotériques et sociétés secrètes différentes. Donc l'œil de Dieu n'appartient pas aux Illuminati, donc des personnes qui voient un triangle avec un œil et qui se disent Illuminati tout de suite dans leur tête, voyez toutes les associations où on va un petit peu vite en besogne quand on n'a pas refait un petit peu l'histoire, histoire bien incomplète, et je ne prétends pas connaître à fond, à 100%, l'histoire exacte de toutes les sociétés secrètes, bien sûr. Les Illuminati ont donc un autre symbole, alors que sur beaucoup de blogs, vous trouverez que le dollar américain que vous avez ici à l'image, le billet de 1 dollar, a été fait par les Illuminati, sachant que Illuminati, ça date d'Adam Weishaupt en Allemagne en 1776. C'est là qu'a été fondée cette société secrète des francs-maçons, donc un cercle qui remonte au XVIIIe siècle et en Allemagne. Alors ce qui est marrant, c'est que au même moment, 1776, aux États-Unis, ils décidaient, puisque vous avez aussi à l'écran, je vais essayer de l'agrandir, l'aigle, qui est l'effigie de la nation, avec 13 bandes sur le bouclier en avant, 13 flèches dans une des serres de l'aigle, et puis un rameau d'olivier à 13 feuilles, et vous avez aussi 13 étoiles qui
forme de triangle et l'étoile de David ou la double étoile tétraédrique en 3D, voilà, avec ces deux triangles inversés l'un dans l'autre, c'est 13 étoiles. C'est intéressant parce que c'est aussi 1776 au niveau du Congrès pour décider de ce qui va être adopté comme sigle. Et donc 1776 aussi pour le cercle Illuminati, donc qui aurait été formé par Adam Weishaupt en Bavière, donc en Allemagne, et qui se nommait à l'origine d'ailleurs dans la langue allemande Illuminatenorden, c'est-à-dire l'ordre des illuminés, et qui est donc Illuminaten, T-E-N, et non pas Illuminati, sachant qu'Illuminati c'est aussi un degré des Rose-Croix. Tout comme d'ailleurs la franc-maçonnerie a repris le degré chevalier Rose-Croix des Rose-Croix. C'est un peu compliqué, mais toutes ces sociétés secrètes, en fait, se sont pris des éléments les unes les autres, sachant que ce sont les Rose-Croix qui se revendiquent comme étant les plus anciens, parce que même si ce cercle ésotérique est ressorti au XVIe siècle, et déjà au XVe, il y avait des prémices. S'ils sont réapparus de manière un petit peu publique, ils se revendiquent de l'école des mystères égyptienne, donc comme étant bien plus anciens et datant de bien plus loin, les Rose-Croix. Mais voilà, que ces symboles, donc l'œil qui voit tout, a été repris, mais de manière modifiée, c'est-à-dire sur une pyramide tronquée dont le 13e étage est coupé, encore du 13, et vous avez toute la symbolique de l'aigle, qui d'ailleurs, en tant qu'animal, animal totem, a été choisi aussi pour certaines raisons, et qui est un symbole. Et finalement, à chaque fois que quelqu'un qui vit aux États-Unis manipule un billet d'1 $, eh bien, toutes ces ondes de forme de ces symboles agissent, que la personne en ait conscience ou pas. Donc entre la svastika, les doubles étoiles imbriquées, inversées, donc l'étoile de David, l'œil qui voit tout, les pyramides à 13 étages mais coupées ici sur le billet, ce chiffre 13, etc., etc. On a aussi ici beaucoup de symboles qui agissent sur le corps et sur l'esprit, et en même temps. On a par exemple encore aussi ce symbole utilisé, je voulais l'évoquer avec vous parce que moi je ne l'utilise pas, celui-ci que vous avez à l'écran qui est le premier symbole du Reiki et qui est censé être très puissant. Et comment ça fonctionne? Eh bien l'explication c'est justement onde de forme, c'est-à-dire que cette forme émet des vibrations propres avec sa fréquence propre et est censé avoir un effet précis. Alors pour ma part, je n'ai pas de formation en Reiki, je n'en ai pas senti le besoin, ça m'a pas intéressé. J'avais déjà pas mal d'autres formations beaucoup plus complètes et différentes, voilà. Et tout ce qui est symbole, même dans les formations que j'ai pu faire moi, ça ne m'a jamais attirée parce que j'aime bien savoir d'où viennent les choses. Et pour le Reiki, c'est vrai que pour l'histoire, ça vient d'un seul homme. Alors, est-ce que c'est les jésuites qui ont mis le Reiki au point et sous couvert d'un homme japonais, voilà, qui a reçu ces symboles de plus haut? Ou est-ce que c'est bien la vraie histoire de cet homme japonais donc, qui est à l'origine du Reiki? Ça, je n'en sais rien, je n'ai pas le fin mot de l'histoire là-dessus. Il se trouve que moi, je n'utilise pas les symboles Reiki, je ne suis pas formée en Reiki, je n'en ai pas eu besoin, éprouvé le besoin, mais je ne souhaite pas être influencée ou programmée ou déprogrammée par les symboles Reiki. Ça m'est personnel et je n'ai pas de jugement sur les personnes qui utilisent le Reiki. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça n'est pas anodin et que ces symboles émettent des ondes de forme qui programment dans un sens ou dans un autre, plus avec toute la fourchette entre les deux, hein, donc plus ou moins de manière aliénante, négative ou de manière qui libère, positive. C'est plus souvent le premier cas que le second, puisque sur Terre, on est tellement pris dans un carcan de programmation que ce que je veux vous dire par là aussi, avec ce retour et complément sur la vidéo numéro 251, c'est qu'on ne soupçonne pas à quel point nous sommes aussi programmés par ces symboles, avec tout un tas d'autres choses. Alors, ce que je pourrais vous montrer aussi, c'est la fameuse fleur de vie. Je vous en ai parlé 2-3 fois.
Et je vous ai dit dans certaines vidéos que certains ont poussé l'analyse plus loin. Alors ça date de Drunvalo Melchizedek, début des années 2000, hein, pour les publications françaises, les traductions françaises de ces livres, Fleurs de vie 1 et Fleurs de vie 2. Je ne suis pas spécialement copine avec les enseignements de Drunvalo Melchizedek. C'est personnel parce que je l'ai vu à Paris lors de cette grande conférence qui avait été organisée avec lui et j'ai vécu une expérience qui m'a fortement déplu au moment où on faisait une méditation de groupe avec plus de 1500 personnes dans une salle. Depuis, j'ai eu d'autres infos, voilà, qui me sont personnelles dans mon chemin de recherche et de trouvailles, donc je n'influence personne dans un sens ou dans un autre. Votre chemin de recherche vous mènera aux réponses que vous souhaitez par rapport aux questions que vous avez, bien sûr. Mais pour moi, la fleur de vie, quand elle est encerclée, c'est l'antivie. Donc, elle est présente en tant que symbole doublement encerclé et donc limité, comme si elle reflétait la matrice aliénante, la fausse matrice de l'emprise de l'humanité l'emprise qu'il y a sur l'humanité sur Terre. Et d'ailleurs, en anglais, on l'appelle The Daisy of Death, plutôt que The Flower of Life. Donc, ça veut tout dire. Aussi, je vous invite à creuser un petit peu le sujet, surtout si vous êtes adorateur, adoratrice de la fleur de vie. Je suis désolée de vous tenir un autre discours. Je l'ai vu très tôt, en 2003-2004 déjà, parce que voyant beaucoup de monde dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de milieux alternatifs, voilà, il y a des gens qui savent ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit. Ce serait donc la fleur de vie, comme ici, qui est à l'origine aussi de la double étoile tétraédrique, où on peut tracer la double étoile tétraédrique, et on a aussi en 3D donc 64 bulles comme 64 codons d'ADN. Nous reprenons ici le fameux exemple aussi du pentagramme qui peut être soit avec la pointe vers le haut et les deux autres branches de cette étoile à 5 branches vers le bas, qui, si elle est inversée, alors on l'a ici aussi sur une médaille, ce pentagramme peut donner le Baphomet. Voilà, où vous avez ici aussi des lettres hébraïques, si je ne me trompe pas, et en haut, est-ce un œil ou encore autre chose, voilà. Avec la figure du Baphomet, et ce serait aussi utilisé pour du satanisme. Alors je l'ai vu par ailleurs en recherchant un petit peu comme étant utilisé ce pentagramme avec les deux branches de l'étoile à 5 branches vers le haut par les Wiccans, et pas de manière négative, pas pour faire du satanisme. Donc je n'ai pas beaucoup de connaissances non plus sur les Wiccans. Celles et ceux qui sont spécialisés, qui s'y connaissent plus, auront peut-être les infos, pourquoi pas les partager ici. Mais est-ce que cette étoile à 5 branches, ce pentagramme, avec les deux branches tournées vers le haut, c'est vraiment négatif, ou c'est simplement utilisé dans certains cercles que c'est négatif? Sachez donc quand même qu'à l'origine, le pentagramme, c'est avec une pointe, une branche vers le haut et les deux autres vers le bas. Et vous avez à côté l'étoile de David, donc toujours ces deux triangles inversés imbriqués qui peuvent aussi donner en 3D le véhicule Merkaba. Alors là, c'est pareil, depuis une vingtaine d'années, c'est repris, récupéré, et aujourd'hui, vous avez sur Internet, dans certaines vidéos de thérapeutes énergéticiens, des protocoles d'activation du véhicule Merkaba, repris de certaines personnes qui ont publié des livres, mais notamment pour l'un d'entre eux que je ne citerai pas, qui n'écrit pas lui-même ses livres, et je peux l'affirmer puisque je le connais, puisque je l'ai eu à côté de moi pendant un temps, et collaboré avec un de ses grands amis, donc eu le détail de ce qui est ou de ce qui n'est pas par rapport à ses livres, y compris les couvertures, y compris les dessins, y compris voilà, des infos sur le Taurus, etc. etc. Donc certains sont connectés avec les gardiens à l'intérieur de la Terre. Pour ma part, je ne me connecte pas non plus avec les gardiens à l'intérieur de la Terre, et ressortent des codes d'activation de l'ADN issus de ces communications avec ces gardiens de la Terre.
Alors s'il y a un sujet sur lequel je travaille depuis une bonne vingtaine d'années aussi, mais qui était déjà un sujet de prédilection quand j'étais adolescente au lycée en études scientifiques, c'est bien ce thème de l'ADN. Et j'ai eu quelques réponses à mes questions sur mon chemin, avec des choses laissées en plan que je reprends aujourd'hui parce que les réponses étaient incomplètes, ça ne me menait pas à une solution. Et aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir des réponses, sûrement que c'est prêt, avant ça ne l'était pas. Et beaucoup de choses aussi sur ces codes, réencoder l'ADN, en connectant les gardiens de l'intérieur de la Terre, en activant le véhicule Merkaba comme ci et comme ça. Grand mélange de personnes quand on les connaît de près. C'est mon avis personnel, mais je me prononce sur quelqu'un ici que j'ai vu de près, sont très connectés à la matière et tout ce qui concerne la matière et ne sont pas vraiment connectés au grand tout en dehors de toute programmation terrestre. Donc quand ce sont les mêmes personnes qui vous font des protocoles pour activer le véhicule Merkaba ou qui vous transmettent des codes ADN ou des doubles étoiles tétraédriques multipliées par 2 pour vous protéger des ondes nocives de téléphone, etc., j'en passe. Ça n'est pas une critique gratuite et il n'y a pas une personne plus ciblée que d'autres. Ici, c'est vrai que j'en ai une en tête parce que je la connais et je le connais au niveau de sa personnalité, comment il se comporte, ce qu'il fait vraiment dans sa vie, les gens qui ont été en stage avec lui, quel a été mon rapport avec lui et les personnes qui m'entourent, quels ont été leurs rapports avec lui. Et donc, nous pouvons parler d'un relationnel que nous avons vécu, y compris la morphologie, le ressenti que l'on peut avoir. Mais ces personnes, vous, après, vous en découvrez les travaux sur Internet, de loin, vous ne les connaissez pas personnellement, et puis ça peut paraître, waouh, exceptionnel, on va réencoder notre ADN, on va prononcer des sons, et puis on va se libérer. Oui, alors je ne sais pas si vous suivez très peu, mais quand même un peu. Moi, je ne les suis quasiment pas. Je les ai par mes enfants ou par une vidéo sur Internet qui passe quand même les événements actuels. J'ai pas l'impression qu'on soit libéré par tout ça pour l'instant et ça peut faire partie, même si les personnes n'en sont pas conscientes, de tout un tas de transmissions de la fausse lumière. Voilà l'intérêt aussi de vous reparler de tous ces symboles pour moi. Parce qu'il nous programme et il continue de nous programmer à l'intérieur de la matrice et non pas pour nous libérer. J'en termine quand même ici en vous redisant bien que tout cela, ça se fait à notre insu, à un niveau vibratoire par les ondes de forme qui émanent de tous ces symboles et qui ont leur propre vibration. Faites marcher votre ressenti, mettez aussi en action votre discernement, prenez du recul, même si la personne qui vous propose quelque chose a l'air de confiance, peut-être qu'elle-même, elle est influencée, bernée, elle n'a pas eu toutes les réponses, elle ne s'est pas posé toutes les questions, et c'est bien sûr pour vous rendre service qu'elle vous propose quelque chose avec des symboles. Regardez bien avant d'être reprogrammé d'une manière dont vous n'aurez jamais vraiment la teneur par des symboles, ce que ça veut dire exactement toutes ces ondes de forme, d'où elles viennent, par qui elles ont été tracées, trouvées, est-ce que ça émane d'un groupe, est-ce que c'est ancestral, est-ce que ça émane d'un seul homme ? Pourquoi tout le monde reprendrait comme ça en cœur sans se poser plus de questions sur l'exact impact des ondes de forme de tel ou tel symbole? Bien sûr qu'on peut en retirer certains effets puissants. Est-ce que c'est dans des notions de pouvoir personnel même sur sa propre vie? Et puis ça a apporté certains bienfaits, entre guillemets, je n'entrerai pas dans les détails, dans la vie de certains, qui d'ailleurs, avant même de faire des soins, ou tout juste après avoir fini d'être formés et ne pratiquant que très peu des soins sur les personnes, font déjà des formations à ce qu'ils viennent d'apprendre sans avoir éprouvé sur d'autres êtres humains, ce qui est peut-être pas plus mal si ce sont des symboles qui programment de manière négative. Voilà, mon propos ne sera peut-être pas bien accueilli par tout le monde, il est bien incomplet, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est simplement ici, je le répète, pour vous rappeler ô combien ces symboles sont des ondes de forme et vraiment peuvent avoir des effets que vous ne soupçonnez pas. Et comme nous sommes
complètement dans une matrice qui nous programme au niveau de notre inconscient sur cette terre, il est peut-être bon, en tout cas moi je me la pose pour moi, de se poser cette question. La façon dont sont transmis tous ces processus de déprogrammation, d'activation, donc selon vos propres caractéristiques corporelles, mémorielles, vos propres ondes de forme au niveau de votre ADN, ne va pas produire le même effet de plus d'une personne à l'autre. Un même symbole n'aura pas le même effet sur vous et sur votre voisin. Et pourtant, ce symbole est prôné pour avoir tel effet. Alors, l'onde de forme du symbole, oui. Après, il y a le thérapeute qui va manipuler cette onde de forme. Il a aussi ses propres énergies. Et puis, il y a vous qui avez vos propres énergies de base au niveau mémoriel, au niveau corporel. Vous avez déjà votre propre géométrie et votre propre fréquence résultante en dehors même du taux vibratoire. Et cette géométrie n'est pas la même que chez le voisin. Pourtant, le thérapeute va appliquer, alors pas forcément toujours le même symbole, mais s'il y a 50 ou 100 symboles, ça va être au bout de 10 ans de thérapie, admettons qu'il y ait 100 patients par mois, il y a beaucoup de patients qui auront eu 4, 5 ou 10 de ces 50 ou 100 symboles alors qu'ils sont différents. J'ai un raisonnement un petit peu poussé, mais c'est aussi ce que je me suis dit, parce que comme beaucoup de personnes, même une fois, j'ai quand même testé pour voir ceci ou cela, et moi-même qui ai des formations où on appliquait des symboles, je ne les ai jamais utilisés, qui ne sont pas des formations Reiki, mais qui sont issues donc des savoirs alchimiques de Paracels, où il y a beaucoup de symboles, bien sûr, en alchimie. Grande question que de savoir quel effet ça va produire sur vous à un niveau vibratoire. Et pour moi, ça dépend vraiment donc de votre niveau de déprogrammation, au niveau de tout ce qui est aliénant, qui ne vous permet pas de redevenir pleinement un être multidimensionnel et de retrouver votre nature propre, notre nature propre, nature divine, avec tout ce que ça veut dire. Avec donc tous ces implants résiduels, je le dirais comme ça rapidement, mais ça mériterait un long développement bien sûr, puisque ça fait des années aussi que il y a des infos qui sont passées par là, mais toutes ces ondes de forme de ces symboles vont avoir un impact qui va dépendre de votre niveau de déprogrammation, fonction de ce qui reste encore comme implant résiduel à un niveau éthérique, ce qui fait que votre inconscient personnel est aussi complètement relié, programmé par l'inconscient collectif dans la mauvaise partie, la partie négative. Il n'y a pas que du négatif non plus partout. Alors même si une partie de ces implants résiduels ont déjà été évacués à un niveau personnel, je dirais même plus précisément désactivés, parce qu'on peut les désactiver mais pas forcément les évacuer. Vous en avez déjà, en tout cas, même s'ils ont été désactivés, vous avez encore, si vous faites encore partie de ce plan de matière, certaines choses qui agissent à votre insu. Par contre, vous pouvez mesurer ce niveau de désactivation d'un plan, puisque nous le sommes toutes et tous implantés à un niveau éthérique, avec votre capacité de montée vibratoire donc, et en adéquation avec les énergies terrestres. C'est donc d'ailleurs la montée vibratoire à un niveau terrestre qui nous a permis, à certaines et certains d'entre nous, ces 20, 30, 40 dernières années, de désactiver de plus en plus d'implants et d'avoir de plus en plus accès à notre structure cristalline, qui est aussi en résonance, correspondance avec la structure cristalline, la vraie matrice de la Terre, qui elle est reliée à la vraie et unique matrice divine, et non pas la matrice falsifiée terrestre sur laquelle nous résonnons parce que nous avons tous ces implants en correspondance. Et de plus en plus, les énergies de lumière, donc ces dernières années, avec la montée vibratoire terrestre, a pu investir notre corps. Simplement aussi montée vibratoire au niveau de la Terre, parce qu'il y a un alignement au niveau de la galaxie sur le plan de l'écliptique, au niveau astronomique, et que nous sommes entrés dans ce nouveau cycle terrestre. Je crois m'être trompée dans une vidéo précédente, je vous avais dit 25 200 ans.
Donc à peu près 26 000 ans, mais c'est très exactement 25 920 ans, pour remettre les chiffres dans l'ordre. À peu près 26 000 ans, on ne se trompe pas. Donc, conclusion, avec cette forêt de symboles dans laquelle nous vivons, nous restons encore objet d'influence. Tout être humain vivant sur cette terre est sous ces influences de toutes ces ondes de forme, et encore complètement pour certains à un niveau vibratoire très bas avec tous ces implants. Donc de manière physique sur Terre, ces implants fonctionnent sur certaines fréquences, mais ils sont aussi renforcés par certaines autres ondes et par certaines façons que nos corps ont de vivre sur Terre, donc des ondes issues des technologies, télévision, GSM, RFID, DECT, Wi-Fi et toutes les ondes dont on n'a pas connaissance, mais aussi avec le fonctionnement de notre corps qui, s'il est mal nourri avec toutes les nourritures industrielles inadéquates, prend encore plus ces ondes de forme, de ces symboles, ces ondes à un niveau vibratoire issu des technologies, et tout cela est aussi en résonance avec des produits pharmaceutiques qui ne sont pas des molécules biologiquement reconnues par le corps et qui mettent énormément le corps en stress, notamment au niveau du système immunitaire. Les réactions sont individuelles d'un individu à l'autre et liées bien sûr à l'ADN. Par le soi et le non-soi de ce qui a trait à l'immunité, pour résumer. Je vous fais un grand package ici, un peu en vrac, hein, mais c'est vraiment, tout cela est lié. Remettez les choses dans l'ordre, vous aurez peut-être un sujet qui vous intéressera plus qu'un autre. Je sais que les réactions peuvent être mais oh là là, donc on est complètement robotisé. Oui. Est-ce qu'il est mieux d'avoir la tête dans le sable, de faire l'autruche, de ne pas le savoir? Pour certaines et certains, ce sera plus confortable. Cela dit, ça ne change rien à la réalité. Oui, nous sommes sous influence et depuis très 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 longtemps. Oui, notre ADN est incomplètement exprimé, n'exprime pas complètement ses capacités, ses possibilités. C'est ce que nous sommes en train de faire ici dans ce nouveau cycle, ce début de nouveau cycle, réencoder toutes les possibilités qu'a notre ADN d'être multidimensionnel, mais nous sommes sous influence complètement effectivement branchés de manière inconsciente sur des fonctionnements dont on ne soupçonne pas l'origine et dont on ne soupçonne pas l'existence tout court, est branché sur le phylum planétaire, comme on l'appelle, et de manière robotisée, ce qui explique beaucoup de comportements répétitifs où la réflexion ne fonctionne plus, où on doit faire comme ça parce que sur Terre on a dit qu'on faisait comme ça, on croit en ceci, cela, parce que dès qu'on a été enfant sur Terre on nous a dit que c'était comme ceci ou comme cela. Et on fonctionne vraiment complètement dans l'inconscient, branché sur des croyances vraies ou fausses, souvent fausses sur Terre, des conditionnements, des programmations, des façons d'être qui ne nous appartiennent pas et nous ne sommes pas du tout souverains dans cette façon de fonctionner en tant qu'être humain. J'avais grand intérêt à vous en parler parce que pour moi, la partie la moins éveillée spirituellement et au lien, alors spirituellement consciente par rapport à ce lien et par rapport à tout ce chemin d'éveil qui apparaît au moment de la rencontre, donc la moins éveillée à ce niveau-là des deux parties du duo de flammes jumelles, est celui des deux qui est le beaucoup plus sous influence, donc encore complètement ou presque complètement programmé et pas encore déprogrammé ou pas encore suffisamment désimplanté, désactivé au niveau de ces implants. Voilà aussi une piste de recherche. Pourquoi certains sont éveillés, entre guillemets, sur Terre, même au-delà des flammes jumelles, et pourquoi d'autres fonctionnent complètement encore de manière grégaire en fonction de toutes les programmations du groupe et de l'inconscient collectif. Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, on ne déborde pas, on est mouton blanc, même si on devient noir, c'est déjà dangereux, mais un mouton noir, c'est quand même toujours un mouton. On le voit aussi à chaque fois que des parties du peuple essayent de se libérer. Râler contre le berger,
ça ne sert à rien si on reste dans le troupeau et on se fait taper dessus et on donne le bâton pour se faire battre. Boycott plutôt que de descendre dans les rues et de se faire blesser. Carburant, donc pétrole, électricité, alimentation et toutes les transactions monétaires. On le redit à chaque fois dans tous les milieux qui veulent libérer qui veulent se libérer et nous libérer en tant qu'humanité de ces fonctionnements erronés dans lesquels on est, comme on est sous emprise, comme nous le ressentons, nous le reconnaissons. Mais on recommence à chaque fois des révolutions sanglantes où de toute façon en face, ils ont plus de forces armées, plus de clones robotisés programmés pour taper sur les foules, alors que le pouvoir à un niveau individuel, tous ces individus regroupés résident dans nos choix conscients à chaque instant, y compris nos choix de pensée, y compris nos choix de croire ou de ne plus croire, y compris de croire à ce que je vous dis là, bien sûr, discernement aidant, mais qui vous donne des pistes avec un autre langage qui peut paraître étrange à certaines personnes qui l'entendront pour la première fois, ou du domaine du complotisme quand on veut tout mettre dans le même panier, même sac, ou complètement loufoque, ou faire peur. C'est normal, ce sont les implants qui agissent. Toute vérité que vous n'avez jamais entendue est complètement dans un autre sens. Il y a un mécanisme qui s'enclenche de « ça me fait peur » parce qu'il y a des peurs engrammées dans l'inconscient collectif auquel on est relié qui sont suscitées à ce moment-là quand on vous parle d'implants, de races extraterrestres, d'avoir un ADN modifié avec toutes les versions possibles et imaginables. Et je n'ai pas les réponses au final, j'en ai quelques-unes pour moi depuis quelques années. Mais c'est normal aussi d'être dans des réactions de peur. Cela dit, vous pouvez peut-être passer au-delà de ces réactions de peur, ce qui vous permet d'ailleurs de vous déprogrammer, de commencer à fonctionner différemment, et vous comprendrez ô combien aussi un autre qui est complètement encore dans sa programmation inconsciente de fonctionner comme ci, comme ça, et de ne pas pouvoir en sortir, vous commencerez aussi à avoir des pistes pour pouvoir l'aider réellement. Ce sera l'objet d'autres propos par ailleurs, bien sûr, hein, mais ça en fait partie pleinement, cette mise à jour et ce complément sur les symboles, parce que c'est extrêmement insidieux, invisible, et pourtant ça nous programme et nous reprogramme, vous avez vu ô combien. Et puis là, je vous ai mis la carte de France, notre bel hexagone, donc censé être l'hexagone qui va continuer de répandre la lumière sur Terre. Il semblerait que les Italiens soient un petit peu en avance puisqu'ils ont réussi à changer de gouvernement avant nous, certes, dit-on, avec des alliances extrême gauche, extrême droite que nous serions incapables, à tort ou à raison, je n'ai pas d'avis là-dessus, de faire en France, mais les Italiens auraient été un petit peu plus en avance que nous sur ce coup-là. J'espère que, bien sûr, on va suivre et avec les bonnes façons de faire pour que personne ne soit mis en danger. Le pouvoir, nous l'avons. Et c'est pour ça que ça fait peur. C'est qu'une fois que nous ne sommes plus dans l'illusion de cette séparation, que nous ne sommes plus dans les chamailles d'idéologie, que nous nous réunissons dans un seul, même et unique but qui est la libération des êtres humains et de l'humanité sur Terre, alors le pouvoir, il est énorme et ça fait très peur aux forces involutives qui persistent encore sur Terre. Donc notre bel hexagone sur lequel nous vivons, voyez que certains, dans les proportions de géométrie sacrée, tracent à la fois le cercle, le carré et la double étoile, les deux triangles inversés, donc l'étoile tétraédrique, et vous avez toujours en vert et en rouge quelques lignes imaginaires qui relient certains lieux sacrés. Alors il est intéressant de savoir où on se retrouve quand on est tout en bas du triangle dont la pointe est tournée vers le sud, donc tout en bas, voyez, on passe sur Rennes-les-Bains. On peut la mettre partout, cette étoile. Alors, pas n'importe comment, hein, les proportions sont respectées au niveau des mesures en géométrie sacrée, mais vous voyez que ce symbole, il nous suit depuis longtemps et il peut permettre de tracer certains points intéressants, même sur une carte, et de désigner certains lieux où il y a effectivement, si vous avez eu l'occasion d'aller voir aussi comme moi, des zones telluriques à haute énergie ou certaines choses précises
qui nous ramène aussi à l'histoire de l'humanité. Alors j'en conclus avec ce thème sur les symboles et les ondes de forme et sur la symbolique et toutes les ondes de manière générale qui influencent vraiment nos vies. Il y a besoin de s'extraire de la plupart de ces influences pour moi, en commençant par en prendre conscience, en commençant par voir ô combien on baigne dans une forêt de symboles, d'ondes, de programmation qui agissent à notre insu, pour se déprogrammer et de nouveau avoir accès à la pleine conscience, à la conscience du grand tout, à la connexion à la source et au retour à notre vraie et unique nature. Et on pourrait d'ailleurs, à 2 jours de la pleine lune du 23 novembre 2018, voir aussi combien il y a tous ces symboles de l'astrologie et ô combien nous sommes programmés dans l'inconscient collectif. Alors, de manière différente selon les nouveaux groupes spirituels qui émanent, les nouvelles tendances, le New Age, la fausse lumière, la pleine lune, la pleine lune, la pleine lune, et prier les déesses de la pleine lune. Et je ne prie pas les déesses de la pleine lune. J'ai décidé que mon cycle féminin ne serait plus calqué sur les 28 jours de la lune. Et je n'aime pas la lune et je n'aime pas ce faux astre qui n'est pas naturel, pour le dire. C'est ma conviction pour moi. Ma foi n'oblige personne à croire, disait Morpheus dans, dans le premier épisode de Matrix, de la trilogie Matrix. J'ai mes croyances pour moi, je vous en fais part ici. Peut-être que ça vous mènera sur certaines pistes pour vous, des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et puis pour d'autres, ça va complètement vous faire volte-face. Mon propos va vous paraître complètement inintéressant ou farfelu, bien sûr. Mais je ne me connecte pas du tout aux énergies de la Lune. Et pour moi, la pleine Lune est plutôt un moment où on retourne justement dans nos programmations. Et c'est un moment où je fais attention à tout ce qui se passe, les idées qui me viennent en tête, les pensées qui me viennent en tête, les réminiscences de mémoire. Quand nous faisons des soins aux alentours d'une pleine Lune, 3 jours avant, 3 jours après, je l'ai en tête aussi. Par rapport à vos propos, ce que vous me dites, ce qui ressort, comment vous seriez influencé, connecté, programmé à votre insu aussi par certaines énergies, ce que vous pratiquez déjà comme rituel ou ce que vous avez comme croyance dans vos vies, même sans avoir aucune religion. Parfois c'est pire, parfois c'est mieux, parfois d'être athée c'est mieux ou c'est pire. Voilà, il n'y a pas de règle, mais je fais attention à toutes ces programmations inconscientes qui sont dans tous nos esprits, à nous êtres humains. Et je suis loin, 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 moi la première, de ne plus du tout être sous influence. Par contre, quand cesse l'illusion de la séparation, quand on peut se connecter d'ailleurs à cette vacuité, ce grand vide, c'est qu'on a déjà réalisé une bonne partie de déprogrammation. Et je le dis et le redis, il y a moyen d'accélérer aussi à un niveau physiologique, typiquement physiologique. Le moyen est simple, mais il n'est pas facile à mettre en œuvre. Et pourtant, on peut aussi accélérer ça, puisqu'à un niveau vibratoire, tout cela, c'est notre ADN, ce sont nos cellules, c'est notre système immunitaire, c'est tous nos fluides qui circulent, ce sont les ondes de forme aussi de nos organes. Et on peut agir à un niveau physique aussi sur ces programmations qui nous permettent de couper au niveau des programmations de notre inconscient personnel lui-même, relié à l'inconscient collectif, qui mène complètement nos vies. Nous ne sommes pas du tout décideurs de nos vies tant que nous n'avons pas conscience de tout cela. Voilà aussi ce à quoi nous ramène toute cette symbolique, à la fois utilisée dans un certain sens et encore plus utilisée dans un sens inversé. Je vous souhaite une bonne réflexion sur tout cela. J'espère que ça vous aura été utile pour beaucoup d'entre vous. Et puis, si vous avez des infos, si vous travaillez sur le sujet, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des commentaires, bien sûr, les commentaires sont toujours ouverts en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.